Dans une maison modeste, au fond d'un quartier poussiéreux où les ruelles semblent écouter sans jamais parler, vivait une famille qui, de l'extérieur, paraissait ordinaire. Une maison comme tant d'autres, avec une cour simple, des murs fatigués par les années et un silence qui en disait parfois plus long que les mots. Avant que tout ne bascule, cette maison connaissait une certaine paix. La première épouse s'appelait Aïssatou. Aïssatou était là depuis longtemps. Elle avait vu la maison se construire pierre après pierre. Elle avait vu son mari lutter pour s'en sortir. Elle avait vu naître les enfants et grandir les responsabilités. Elle avait connu les jours sans argent, les nuits pleines d'inquiétude, les lendemains incertains. Elle avait tenu bon. Aïssatou faisait partie de ces femmes solides, celles qui ne font pas de bruit quand elles portent le monde sur leurs épaules. Elle parlait peu, se plaignait rarement. Quand quelque chose lui faisait mal, elle préférait se taire plutôt que d'ajouter du poids à la maison. Elle avait donné à son mari des enfants, mais aussi sa jeunesse, sa patience et cette fidélité silencieuse que peu de gens remarquent tant qu'elle est là. Puis un jour, le destin mit Hawa sur le chemin de cet homme. À cette époque, Hawa n'était pas la jeune femme souriante que l'on vit plus tard entrer dans la maison. Non. Quand il la rencontra, Hawa traversait l'un des moments les plus sombres de sa vie. Elle avait connu l'échec, elle avait connu l'abandon. Elle vivait dans une situation presque désastreuse, sans stabilité, sans repère, sans véritable soutien. La vie l'avait durement frappée et elle avançait avec un cœur fatigué bien avant son âge. C'est lui qui lui tendit la main. Il l'aida à se relever, il l'encouragea, il lui redonna confiance. Petit à petit, Hawa retrouva le sourire. Elle retrouva une dignité qu'elle croyait perdue. Elle voyait en cet homme un sauveur, un refuge, quelqu'un qui l'avait sortie de l'ombre quand elle n'avait plus rien. Lorsqu'il décida de l'épouser, Hawa accepta avec reconnaissance et espoir. Elle croyait entrer dans une nouvelle vie, enfin stable, enfin protégée. Quand elle arriva dans la maison, Aïssatou l'accueillit sans hostilité. Elle vit en elle une femme blessée par la vie, pas une ennemie. Elle lui parla avec douceur, lui montra les habitudes de la maison, lui expliqua les silences, les règles non dites. Au début, la cohabitation se passa sans heurts. Le mari prenait soin d'Awa. Il la regardait avec une attention particulière comme on veille sur quelqu'un que l'on a vu tomber. Hawa, de son côté, faisait de son mieux pour bien faire. Elle respectait, l'appelait avec considération, cherchait sa place. Mais avec le temps, quelque chose changea. Hawa réalisa que, malgré tout ce qu'il faisait pour elle, son mari restait profondément attaché à Aïssatou, pas seulement par habitude, pas seulement par devoir, mais parce qu'elle représentait une partie de sa vie qu'on ne remplace pas. Cette réalité réveilla une peur ancienne chez Hawa, la peur de tout perdre à nouveau, la peur de redevenir celle qui n'a rien, la peur de voir l'homme qui l'avait sauvée s'éloigner. Cette peur grandit, lentement, comme une ombre qui s'étire au coucher du soleil. Hawa en parla à sa mère. Sa mère, marquée par des croyances anciennes, lui parla de protection, de forces invisibles, de choses qu'on ne voit pas mais qui agissent. Elle lui dit que certaines femmes perdent leur place parce qu'elles font trop confiance à la patience et à la raison. Elle lui suggéra des pratiques obscures, des gestes discrets, des paroles murmurées à l'abri des regards. Hawa hésita longtemps. Elle se souvenait d'où elle venait. Elle se souvenait de la misère morale dans laquelle elle était avant. Elle ne voulait pas retomber. Alors, par peur, plus que par méchanceté, elle accepta. À partir de ce moment, l'atmosphère de la maison changea. Rien n'était visible, rien n'était clair, mais tout devenait lourd. Le mari se mit à changer. Il devenait nerveux, sans raison. Il s'énervait pour des détails. Son regard se durcissait surtout lorsqu'il croisait celui d'Aïssatou. Il parlait durement, parfois injustement. Aïssatou ne comprenait pas. Elle cherchait ce qu'elle avait fait de mal. Elle se remettait en question. Elle se taisait. La maison perdit sa chaleur. Les enfants sentaient la tension, même sans comprendre. Les nuits devinrent longues, oppressantes. Hawa, elle, commença à avoir peur de ce qu'elle avait déclenché. Elle ne dormait plus, elle faisait des cauchemars. Elle sentait une lourdeur constante, comme si quelque chose d'invisible pesait sur la famille. Aïssatou tomba malade, pas brutalement, mais lentement, comme si la vie se retirait d'elle jour après jour. Elle continuait pourtant à se lever, à faire son devoir, à sourire faiblement aux enfants. Elle ne se plaignait jamais. Un matin, elle ne se leva pas. La maison se remplit de cris.
de larmes, de regrets. À cet instant précis, Awa comprit que ce qu'elle avait accepté dépassait largement son intention. Elle n'avait jamais voulu détruire une famille. Elle voulait simplement ne plus retomber dans le vide. Aujourd'hui, cette maison est devenue silencieuse. Le mari vit avec une culpabilité profonde, celle d'avoir voulu sauver quelqu'un et d'avoir perdu ce qu'il avait construit. Awa vit avec un poids immense, celui d'avoir laissé la peur guider ses choix. Et la mère, elle, évite les regards, car certaines paroles détruisent plus que les actes. Cette histoire nous rappelle une vérité douloureuse. Les forces invisibles que l'on invoque par peur finissent souvent par réclamer un prix trop lourd à payer.